Salut les amis! Vous pensez avoir la technique de Michael Phelps, mais vos chronos ne décollent pas? Alors l'analyse vidéo de votre nage peut tout changer. C'est ce que j'ai fait pour moi et j'ai identifié les mêmes défauts que font 95% des nageurs. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment analyser votre nage, identifier vos qualités et vos faiblesses et je vais vous donner des repères précis à mettre en place dès demain pour progresser. Alors les amis, si cette thématique vous intéresse, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, likez, lâchez un commentaire. Franchement, ça donne une force incroyable. Merci à tous ceux qui ont déjà soutenu la première vidéo, dont je mets le lien ici. Franchement, je ne m'attendais pas à un succès comme ça donne une force de fou pour continuer à vous créer des contenus de qualité. Merci à tous. Allez, c'est parti sur No Limit Triathlon. Let's go! Dans cette partie, on va voir comment analyser sa nage. En natation, il y a 3 points qui vont être importants. L'équilibre, la respiration et la propulsion. Ces 3 points sont liés entre eux. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment moi j'analyse ces 3 dimensions sur ma nage. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par s'intéresser à l'équilibre. Là, je vous montre la vidéo de ma nage en allure réelle vue de côté. Lorsqu'on parle d'équilibre, on va regarder la position du corps par rapport à l'horizontale. Et ce qu'on peut voir à l'allure réelle, c'est que j'ai un équilibre horizontal plutôt bien construit, c'est-à-dire que la tête, les hanches et les pieds restent à la surface. Ici, si on fait un arrêt sur image, on voit bien que mon corps est totalement parallèle à la surface, que la tête est immergée. Et en natation, ce qui va contrôler cet équilibre, ça va être essentiellement la position de la tête. Ça, c'est un point précis à construire chez le nageur. Le regard qui va être le plus à la verticale possible et la tête le plus immergée possible. Ça va mécaniquement garantir que les jambes vont se relever et on va avoir un équilibre horizontal qui va permettre de bien avancer dans l'eau. Allez, stop! Petite annonce exclusive. Je me propose d'analyser la nage de 5 abonnés. Alors pour ça, il faut s'abonner, laisser un commentaire pour me dire que vous êtes intéressé pour analyser votre nage et je ferai un tirage au sort parmi tous ceux qui auront répondu d'ici 2 semaines. Et simplement une vidéo depuis l'extérieur du bassin avec un téléphone portable peut faire l'affaire. Si vous êtes capable d'avoir une vidéo sous-marine, c'est encore mieux. Allez, à vous de jouer, abonnez-vous! Donc le deuxième point sur lequel on va se focaliser, c'est la respiration. L'objectif va être d'avoir une phase d'inspiration qui dégrade le moins possible la nage. Concrètement, donc une inspiration brève et une tête qui reste dans le prolongement du corps. Ce qu'on constate chez moi si on fait un arrêt sur image sur ma phase d'inspiration, c'est que mon corps reste parfaitement aligné, la tête reste immergée, j'ai un regard à l'horizontale avec une lunette qui reste dans l'eau. Ça, c'est clairement un point fort de ma nage et je pense que c'est clairement un objectif à atteindre chez tous les nageurs. Concrètement, en termes de progressivité, comment est-ce qu'on peut mettre ça en place? Dans un premier temps, déjà, chercher à avoir le regard à l'horizontale pendant la phase d'inspiration, c'est primordial. Si je vois la ligne d'eau, ça veut dire que mon regard, il est à l'horizontale et qu'il n'est pas tourné au plafond. Donc une fois qu'on a construit ce regard à l'horizontale, l'objectif va être de garder la tête le plus immergée possible, de façon à avoir, si possible, une lunette dans l'eau. Un objectif que je peux vous donner, c'est clairement de venir chercher à regarder ce que fait un autre nageur sous l'eau pendant votre respiration. Comment il se propulse par exemple. Si vous êtes capable de voir ce nageur sous l'eau, c'est que votre lunette elle est immergée. Et donc ça vous donne tout de suite un critère de réussite. Par rapport à ça, j'ai beaucoup de mes nageurs, quand je leur dis de garder une lunette sous l'eau, ils me disent « Ouais, mais si je garde l'œil sous l'eau, j'ai la bouche qui est dans l'eau et je ne peux pas respirer. » Alors ça, physiologiquement, c'est complètement faux. Pourquoi? Parce que, si on regarde bien, mon œil, il n'est pas du tout au niveau de ma bouche. Donc, si je garde le sommet de ma tête fixe et que je bouge ma tête, mon œil peut rester dans l'eau quand ma bouche sort, puisqu'ils ne sont pas alignés. Maintenant, ce qui se passe chez beaucoup de nageurs, c'est que le sommet de la tête, pendant la respiration, il n'est pas fixe. La tête bouge, l'œil vient se placer au niveau de la bouche, voire au-dessus. Et donc, si je tourne la tête pour respirer, mécaniquement, mon œil et ma bouche sortent de l'eau. J'essaie de garder mon œil dans l'eau, ma bouche revient dans l'eau. Donc c'est vraiment cette rotation de la tête qu'il faut éviter. Garder la tête et la colonne vertébrale fixes, de façon à avoir une rotation la plus faible possible et la bouche qui sort de l'eau, l'œil qui reste à l'intérieur. Donc clairement, plus d'excuses de bouche qui reste dans l'eau. Il n'y a pas besoin de laisser la bouche comme ça. Clairement, c'est pas nécessaire et même à faible allure, on peut y arriver. Le troisième point sur lequel on va se focaliser, c'est la propulsion. Propulsion, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais me focaliser aujourd'hui sur les défauts les plus importants que j'ai constatés chez moi. Et c'est aussi des défauts que je retrouve chez 95% de mes nageurs en club. Alors, quels sont-ils? Premièrement, si on regarde pendant la nage, si on fait un arrêt sur image sur mon bras gauche, ce qu'on voit, c'est que mon bras gauche, au moment où il passe l'épaule, le coude est en avance sur ma main. On a un bras qui est cassé et ça, c'est un point négatif parce que d'une part, ça ne permet pas de recruter au maximum les muscles dorsaux, les trapèzes et les deltoïdes pour appliquer le maximum de force. Et d'autre part, le fait d'avoir le bras plié fait que l'orientation de la surface d'appui et de l'avant-bras n'est pas optimale pour avoir une poussée la plus efficace possible. L'objectif pour moi va être de garder le biceps et le trapèze le plus à l'horizontale possible,
de venir casser le coude de façon à mettre ma main et mon avant-bras à la verticale et de venir pouvoir, boum, envoyer tout vers l'arrière pour être vraiment efficace sur ma propulsion. Si on regarde maintenant ce qui se passe sur mon bras droit s'enfonce bras tendu dans l'eau, ce qui fait que finalement sur toute ma première phase de traction, j'ai une poussée qui est verticale ou oblique et qui ne contribue pas à la propulsion. Autrement dit, sur toute cette première phase, j'ai clairement une perte d'efficacité et l'objectif va être identique au bras gauche, de venir casser mon bras le plus haut possible par rapport à ma tête, de façon à avoir une grande surface d'appui qui va pouvoir, boum, envoyer toute l'eau vers l'arrière. Le troisième point sur lequel je vais me focaliser, c'est ce qui se passe pendant ma respiration au niveau de la propulsion. Donc si on vient regarder ce qui se passe au niveau de ma respiration, on voit que mon bras s'enfonce complètement dans l'eau pendant que j'ai la tête tournée. Et mon bras est déjà au niveau de mon épaule quand ma tête est toujours en train de regarder de côté. Alors pourquoi c'est un problème? D'une part parce que avoir le bras qui coule, comme on est toujours en train d'avancer, il y a l'eau qui vient en buter sur notre bras. Donc ça génère des freins. La deuxième raison, c'est que finalement, d'un point de vue biomécanique, on a toute cette première phase qui est inefficace. Concrètement, ça veut dire que là, on perd 50% d'efficacité sur ce coup de bras. Si on respire tous les 2 temps en triathlon, ça veut dire qu'au final, on va perdre 50% une fois sur deux, donc 25% d'efficacité sur l'ensemble de notre nage. Et je pense que parmi vous, tout le monde est prêt à gagner à 25% d'efficacité du jour au lendemain. Donc maintenant que vous avez compris ça, comment faire pour gagner 25% d'efficacité sur votre nage? Simplement, pendant la phase d'inspiration, venir conserver le bras tendu devant et seulement quand la tête est replacée, on va venir commencer à chercher la prise d'appui et appuyer fort, boum, pour envoyer vers l'arrière. Alors il va y avoir 2 repères précis que vous allez pouvoir utiliser pour construire cette propulsion efficace, y compris pendant la phase d'inspiration. Il va y avoir un repère visuel et un repère sensoriel. Le repère sensoriel, c'est de venir sentir que votre tête se replace au contact de l'épaule et seulement quand vous sentez ce contact, vous allez pouvoir faire votre mouvement de traction. Le deuxième repère, il va être visuel. Je commence mon mouvement de traction uniquement quand je vois le fond du bassin. Boum! Voilà, j'espère que ça va vous aider. En tout cas, c'est des choses que vous allez pouvoir mettre en pratique dès demain dans les bassins si vous avez les mêmes problèmes que moi. Alors pour résumer, dans cette vidéo, on a vu que les 3 aspects importants pour un crawl efficace sont l'équilibre horizontal, la respiration et la propulsion. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous voulez que j'aborde un autre thème ou si vous avez des questions sur les thèmes qui ont été abordés, notamment si vous voulez des exercices complémentaires pour venir renforcer les différentes thématiques qui ont été abordées aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était Olivier pour No Limit Triathlon. À bientôt, ciao!